Alors, un nouveau graphique, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va l'analyser ensemble. On a des pourcentages et on voit qu'à chaque fois qu'on arrive assez haut dans les pourcentages, il y a une crise. Crise de 1997, Lehman, donc 2008, Eurozone banking crise, etc. Par contre, on voit que quand on arrive en dessous de 200%, on a des bulles spéculatives. Le Japon, avant 2008, donc avec les prêts subprime, les cryptos en 2017-2018, etc. Cette charte, elle est extrêmement importante. C'est le ratio dette par liquidité. On est dans un monde qui est drivé par la dette, on l'a vu tout à l'heure. Le truc, c'est que la dette, elle est très liée à la liquidité. Pourquoi ? Parce que si j'ai 100 € de dette dans un monde où il y a 1000 €, j'ai 10% en dette de la liquidité disponible. Par contre, si j'ai 100 € de dette dans un monde où il n'y a que 50 €, là, j'ai 2 fois la liquidité qui est disponible. Et donc, la dette est reliée à la liquidité. On voit que globalement, la dette, elle est toujours à peu près à 200% de la liquidité disponible. Et que quand on arrive à des hauts niveaux, des niveaux autour de 250%, quand il y a beaucoup plus de dette que de liquidité disponible dans le monde, on a des crises de la dette parce qu'il n'y a pas assez de liquidité pour venir soutenir la dette. Et les bulles spéculatives se créent quand la liquidité est forte dans un environnement de faible dette. Et toutes les crises, toutes les crises des 30 dernières années ont été des crises de dette par rapport à la liquidité. Depuis 2008, les banques centrales elles ont mis une dose complètement démesurée de liquidité dans les marchés financiers pour venir renflouer les crises de 2008 et les subprimes, 2020, le Covid. Et donc les périodes de ratio à taux zéro qu'on a vues ces 10 dernières années, elles ont encouragé les entités, les institutions à rembourser leurs dettes. Ils ont emprunté du cash à taux zéro, ils l'ont utilisé comme par magie pour rembourser leurs dettes, mais le problème, c'est qu'ils ont quand même emprunté du cash et donc ils vont devoir le rembourser. Et on arrive dans une période avec énormément d'échéances. C'est ce qu'on appelle le mur de la dette. En 2025, il y a 9 trillions de dollars d'obligations qui arrivent à maturité. Est-ce que les États-Unis vont rembourser ces 9 trillions ? Non, parce que ça représente 30% du PIB. 30% du PIB. Est-ce qu'ils vont le rembourser ? Non, ils vont le rouler. Le problème, c'est que regardez ça. On a de plus en plus de dettes, mais on a de moins en moins de liquidités. Les liquidités sur le marché repo sont asséchées. La Fed, pour l'instant, ne baisse pas les taux à cause des tarifs, etc. On est dans une situation où on a de moins en moins de liquidités et de plus en plus de dettes, et on est remonté aux 200% et on s'approche dangereusement de cette période-là. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que, en fait, l'analyse de la liquidité est devenue de plus en plus importante. Et le fait de voir la dette à échéance fait que on peut essayer d'anticiper les potentiels scénarios qui arrivent, et quand on a autant de dettes qui arrivent, ça veut dire qu'il faut un afflux de liquidité. La banque centrale va devoir réagir parce qu'elle n'a pas envie, la banque centrale, de se remanger une énième crise comme on a eu maintenant. C'est pour ça que je pense que la fin d'année 2025 peut être très bonne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la dette, l'économie, etc. est forcément reliée à la finance, mais pas que. Ce qu'on recherche et ce qui est toujours à la pointe de la pyramide de notre analyse, c'est la liquidité. Est-ce que la liquidité va monter ou descendre ? Pourquoi ? Parce que la liquidité va permettre d'arriver dans Bitcoin et dans les altcoins. Je vous avais déjà montré ça, le cycle de la liquidité qui est très relié justement au cycle de la dette, qui fait qu'on pourrait avoir un top de la liquidité en septembre 2025. En général, ça met 3 mois pour se déverser sur Bitcoin, donc septembre, novembre, décembre. Vous voyez que c'est des attentes, mais regardez la charte noire, des fois c'est un peu après, des fois c'est un peu avant. Là, je pense que les tarifs ont un petit peu bloqué tout ça, et donc que ça peut être un peu après, en novembre, décembre, et que si on fait 3 mois plus tard, on pourrait avoir justement un top de Bitcoin, et que ça collerait justement avec ce mur de la dette où il va falloir imprimer de l'argent. On va aussi forcément baisser les taux parce que les États-Unis vont devoir rouler leurs dettes, sauf que 0,5% ça fait une énorme différence, et donc on va avoir, selon moi, un afflux de liquidité en fin d'année qui va permettre à nos crypto-monnaies de performer. Et c'est pour ça que j'ai cette thèse dont je vous parle depuis un moment, de l'ATH de Bitcoin éventuellement en début 2026, et des altcoins aussi, parce que tout est en train de s'imbriquer pour qu'on ait un afflux de liquidité, et la Fed n'aura à un moment plus de choix que d'imprimer la planche à billets. Et ça rebondit avec ce qu'on disait là, c'est que pour l'instant Bitcoin suit énormément la liquidité. Est-ce que j'ai une charte ? Voilà, si je vous montre ça, regardez, ça c'est une charte de la Global Liquidity qu'on a fait nous-mêmes en interne, donc c'est pas la N2, c'est plus corrélé. À chaque fois, là quand on a eu une remontée de la Global Liquidity, ça a mis 70 jours, 80 jours pour se déverser. Là, si on regarde l'évolution de la Global Liquidity, on a atteint un sommet, ce qui est aussi très important parce qu'on est redescendu. Ce sommet, il a été atteint au début mai. Début mai, on est où ? On est là, si on rajoute à peu près 70-80 jours, ça nous amènerait à peu près au 11, 12, 13, 14 juillet.
Donc, si je dois faire une projection sur comment les choses pourraient se passer, je pense qu'on peut avoir un très bon mois de juin pour Bitcoin. Les altcoins, je n'en suis pas sûr, mais Bitcoin, c'est fort possible, avec éventuellement un ATH de Bitcoin, ou en tout cas une nouvelle vague haussière autour du 14 juillet. Après, la liquidité redescend, donc juillet, août, septembre peut être beaucoup plus calme, voire baissier. La Fed peut remonter les taux avec le mur de la dette qui arrive. On peut avoir un énorme afflux de liquidité aussi. Et le top de la Global Liquidity qui se ferait du coup en octobre, peut-être novembre. Et la dernière phase haussière de ce cycle en fin d'année. Évidemment, ce sont des projections. Il y a plein de trucs qui peuvent venir entraver tout ça. Mais je pense et je trouve que ça s'imbrique plutôt bien, sachant que tout le monde pour l'instant parle du fait que le top a été déjà fait, on va rentrer en bear market, etc. Je n'y crois absolument pas. Voilà en tout cas mes théories et ma thèse pour la fin de l'année, on va voir comment ça se passe. Ça colle aussi avec la théorie des cycles de Paul, selon quoi on pourra avoir un beau mois de juin, je l'espère. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, je retourne regarder Roland Garros, petite prédiction, c'est Alcaraz qui va gagner Roland Garros. Merci beaucoup, ciao les guerriers, à plus.